Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec François. Bonjour à toi, comment ça va? Salut, ça va, comme tu as dit, c'est mercredi, donc c'est une journée d'enfance et speed. On aime ou pas, mais c'est comme ça, c'est le mercredi. C'est ça, on fait avec, exactement. Cette saison, on parle de fail d'entrepreneur dans Tuba parce que c'est bien de parler de tout ce qui va bien, mais de parler de la loose, c'est pas mal aussi parce que ça évite parfois de se comparer et surtout ça permet de voir un peu comment ça se passe chez les autres. Donc c'est une très bonne manière de lever un peu le tapis et de se dire finalement dans les business des autres, est-ce que tout roule tout le temps? A priori, non, sauf si on est dans une vie parallèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de cette saison dans Tuba, c'est de pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs, comprendre un peu ce qui se passe dans leur business et surtout parler de leurs fails. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui et de venir me parler de ta vie de chef d'entreprise, François. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Et ils sont nombreux à pas me connaître. Allez. Et ben moi, je suis François, ça on l'a déjà dit pas mal de fois, ça, Ouais. Jusqu'ici c'est bon. Je suis gérant d'Arkham Studio et Arkham Society, qui sont respectivement une agence de gamification, donc on fait des serious games, et puis Arkham Society, qui est une maison d'édition de jeux de société, et dans ces deux structures, j'officie comme évidemment en tant que gérant, enfin tant bien que j'essaye, j'y fais des trucs de gérant. Voilà, j'y fais aussi du game design, j'y fais de l'édition de jeux, de l'ingénierie pédagogique, la gestion de projet, du commercial, voilà, des trucs de, voilà, cool, de gérant. Ok, j'allais te demander c'est quoi les trucs de gérant? Ça, c'est un peu les trucs de, c'est quand on sera adulte, on fera les impôts par exemple. C'est Et donc ça. les trucs de gérant, Non, mais c'est quoi? bon, je fais pas les impôts. T'es fou, il y a l'expert comptable qui fait ça. C'est quoi les trucs de gérant? C'est dire, oh là là, le planning c'est comme ça, oh là là, les clients, dites donc, faudrait payer, voilà, quoi, c'est des trucs de gérant, quoi. Ah ouais, c'est Gérant, vachement mieux que les impôts. la stratégie, c'est ça, ma vision à long terme. Ok. Très clair. J'ai une question que je me pose et que je me suis posée en préparant cet épisode et la France veut savoir. Pourquoi ce nom d'entreprise? Est-ce que c'est lié à Lovecraft? Est-ce que c'est lié à blockchain? Enfin, pourquoi? Ah, pourquoi Arkham? Bah, t'as répondu. C'est lié à Lovecraft, en fait. Donc souvent, les clients me disent, ah, c'est Batman. Alors, je dis, non, mais c'est Lovecraft, c'est un écrivain du début du XXe siècle. Alors, en plus, je les perdais, ils en ont rien à foutre. Donc, du coup, maintenant, ils me disent, c'est Tu dis Batman. c'est Batman, ouais. Exactement, c'est Batman. Même si, bon, j'aime bien Batman, mais en fait, avant, je disais, oui, mais en fait, DC Comics, vous comprenez, ils ont récupéré ce nom parce qu'il est libre, tout le monde s'en fout. Là, Ouais, tu c'est perdais tout le Lovecraft. monde. Ok, c'est Voilà. Lovecraft. Voilà, faites vos recherches. Du coup, c'est pas Batman. Débrouillez-vous. C'est ça. Pas mon problème. Merci. Mais j'avais plusieurs pistes et je ne savais pas. Et voilà. Donc maintenant, la France sait. Merci. Dans cette saison, quand je discute avec les invités, je me rends compte que la notion de fail, c'est un truc quand même assez subjectif et que finalement, chacun va y mettre des trucs un peu différents derrière. Et du coup, avant de rentrer dans le détail un peu plus de fail pragmatique que tu as pu rencontrer sans doute, l'idée, c'est déjà d'avoir ta définition. Pour toi, c'est quoi en fait un fail déjà? C'est quoi un fail dans une entreprise? Bah, c'est plein de trucs, hein, en vrai. Tu vois, je sais pas, je peux avoir complètement losé un projet et mal vendu un truc et ça fout la merde pour toute l'équipe. Avoir prévu des choix de sa stratégie complètement à côté de la plaque. Je sais pas, on peut, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais il y a plein de choses en fait. C'est avoir merdé quoi, rater les plannings complètement. En soi, pour toi, c'est Ouais. avoir merdé, quel que soit le sujet. Parce que là, tu me parles de strat, de commerce, Ouais, c'est ça, quoi. de delivery. Mais merder, c'est quoi? Enfin, à partir de quel moment tu te dis, ah là, vraiment, Là, là, ça craint. on Bah, y au est moment où bien, tu te là. dire, bon, alors, en fait, voilà, j'ai merdé, et ça va être compliqué de rattraper le truc, donc on va trouver des solutions, mais ça ira pas jusqu'au bout comme c'était prévu. Ça, là, ça va pas, là. Ok, donc, ok. Tant qu'on peut se rattraper un peu aux branches et rien dire à personne, c'est bon. Et qu'on en sort un peu faussement victorieux, pas vraiment de fail.
Tu te dis oui, non, mais c'est exactement ce qu'on avait prévu. C'est ça, c'est aller là, mais c'était tout à fait la trajectoire À la fin, prévue, tout le bien monde est content. évidemment. Ok. Quand, je sais pas, à une époque, on faisait des tournages, admettons, moi, j'ai pas de vrais souvenirs comme ça, mais tu viens sur un tournage et t'oublies la caméra, bon, ça craint. Et que imagine, t'es à 3 heures du truc. Là, c'est un raté, un vrai. On Ah, n'a pas fait ça. ah Mais ok. ça, c'est un vrai raté. Ça, ce serait un vrai raté. Ça, ce sera un vrai raté. Parce que de toute façon, tu peux pas le réparer, le truc. Et t'es Ouais. face au client qui va dire, t'es obligé de dire, bon, bah, ouais, bah non. En fait, on a prévu un tournage sans caméra. C'est hyper Oui, novateur. c'est un mind C'est tournage, ça. quoi. Mais faut que vous projetiez, que vous ayez le bon mindset, monsieur le client, parce qu'en fait, c'est un truc vraiment que personne ne fait. Bon, il y a des raisons à Voilà. ça en général, mais voilà. Et là, t'es très fort si t'arrives à le bullshit et à lui faire croire qu'en fait, t'es comme ça. Bon, mais je Ouais. ferai pas. Ça, c'est un Non. vrai raté pour moi. Ok. Donc, toi, c'est quand on peut pas se rattraper. Genre, il y a un point de non-retour de là, vraiment, Ouais, c'est plié. c'est Ouais, plié. Ok. Ok. je crois. Et c'est forcément sur des choses liées aux clients, parce que là, tu nous as donné des exemples, tu vois, Oh, liés aux clients, ou bah, ça peut être sur autre chose, sur d'autres thématiques dans l'absolu. qu'est-ce que tu peux avoir? Non, sur la strat, tu vois, tu peux avoir décidé d'investir, mettre, fait all-in sur un truc en disant, nous, on va prendre tel cap, on va se lancer là-dedans à fond. Tiens, on va même emprunter, on fait des jolis business plans, les banques, ils font, waouh, c'est super. Et puis, en fait, le truc, il marche pas du tout. Tout le monde s'en fout, je sais pas, il y a forcément des gens qui ont investi dans des trucs foireux. Dernièrement, dans des technos de pont, qui ont pas marché ou des trucs trop tôt, quoi. Ouais. Là, c'est un raté. Enfin, moi, je suis plus prudent. Alors, les fails, ils vont pas être nombreux. Moi, je suis plutôt du genre à faire, pouf, on va y aller tranquille, on va regarder ce que font les autres, voilà, tu Ok. vois. Voilà. Ah, intéressant comme stratégie On du va se coup. mettre, tu sais, on va se mettre derrière, comme ça. Ouais, c'est ça. Pas trop précurseur, quoi. Juste derrière les précurseurs, genre, allez-y les gars, Ouais, essayez plein de trucs, on vous regarde essayer faire. des trucs. Non, bon, ouais, voilà. Tranquille. Pas de violence. Ok, ok. Donc on y reviendra, mais une des manières potentiellement d'éviter ou de contourner le fail, ça peut être la prudence. Pas de ouf, ouais. Ouais, ok, ok. Ça marche. On est plus au clair sur ta définition, du coup. Je sais pas, moi, je Euh, suis pas au clair, mais vas-y. ouais, bah Pas difficile. dans ce que tu viens de nous dire, tu vois, il y a le truc de point de non-retour et de on peut pas rattraper, ce qui en Ouais. soi est pas tellement anticipable parce qu'une fois que tu as passé ce point de non-retour, bah tu peux pas rembobiner hein, de fait. Mais on comprend la logique de c'est tellement foiré qu'on peut pas revenir en arrière et que ça va être Plié, voilà. complètement difficile de bullshiter et d'essayer de dire qu'en effet c'était la trajectoire prévue initialement. Tu nous as parlé de fail, de trucs mal vendus, de strat à côté de la plaque, etc. Est-ce que tu aurais un fail ou des fails à nous raconter un peu en Ouais. détail pour qu'on Ceux des comprenne un peu ce qui concurrents, s'est passé évidemment, ça, moi, je veux dire, évidemment. évidemment, ceux des concurrents. Puisque Donc, toi, tu alors, es mes très prudent concurrents. et que tu n'en as pas. Moi, j'en ai pas. Non, non, évidemment qu'on a fait des trucs qui ont pas marché. Et c'est vrai que le mot fail, tu vois, il est fort. Tu te dis, fail, c'est vraiment l'échec ça donne l'illusion, ouais, c'est la lose ultime, quoi. Mais oui, on a fait des trucs ratés. On a fait des trucs ratés, tu vois, je vais me contredire. Je pense qu'il faut quand même essayer des choses quand tu entreprends. Et puis voilà, il faut savoir se dire si c'est merdé, c'est merdé. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. On accepte, on a raté notre truc, super. Mais on passe à autre chose. Je reste sur, je vais dériver. Hein, moi, je cause dans tous les sens. Hein. C'est le Pas- principe du podcast, il n'y a mais pas de en souci. tout cas, par contre, il y a pas. Moi, je suis pas du tout partisan du truc de la valeur ajoutée de l'échec. Tu vois, les trucs de ah ouais, comme on a échoué, on en ressortira 1000 fois plus fort, on sera les meilleurs. Il faut échouer pour réussir. Ça, c'est vraiment la justification quand t'as merdé et que t'es pas capable d'assumer que t'es nul, qu'en fait dans ton truc t'as pas réussi quoi. Alors Ok. évidemment, si t'es pas trop bête, t'en retires des conséquences, des choses. Tu te dis bah on a merdé parce que on fait un retour d'expérience, on se dit on a merdé parce que si, ça, et donc qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il faudra qu'on délègue? Où est-ce que ça a merdé? Mais c'est pas l'espèce d'imagerie, tu sais, le truc un peu imagerie d'Épinal de waouh, en fait, il faut avoir échoué 15 fois pour Ouais, devenir voilà, trop ouais. super. Tomber 15 fois sur le VSS, tout ça, tout Comment ça ça. Ouais. s'appelle ça? C'est pas le paradoxe du héros ou un truc comme ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais peut-être dire Ok. n'importe quoi, tu vois. Comme je passerais pour un naze en podcast, mais moi ça me va très bien de passer pour un gros nul. Mais on regardera un truc genre c'est le paradoxe du héros, c'est cette idée de se dire on va prendre un mec connu, il a réussi parce qu'il donne tout, il a raté, il a échoué, 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 et puis il a réussi, donc on se dit que c'est ça qu'il faut faire. Mais Ouais. combien sont tombés en faisant la même chose et n'ont jamais réussi?
Ouais, c'est ça. Donc, Puis ça c'est un donne peu le l'illusion. principe de rentre, tape-toi la tête dans tous les murs. Au bout d'un moment, juste, enfin, ça ne fait Oui, pas avancer le schmilblick, tu vois. Se taper la tête dans les murs pour se taper la tête dans les murs, en soi, c'est ça. c'est Il y en a pas un non qui va plus une réussir à stratégie, percer le quoi. mur un jour, Ouais, mais peut-être. les autres, ils seront au Vont sol. mourir. C'est Donc, ça. non, c'est cette idée de se dire, bah, c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait ça qu'en fait c'est ça qui est bien et qui est cool, Ouais. et donc on glorifie quand même l'échec, quoi. Le chef d'entreprise a du mal à dire non non mais en fait je suis nul moi là-dedans. Donc moi je Ouais. suis pas mal nul dans pas mal de trucs, et il y a qu'une compétence qui est cool quand même à avoir, je pense, en tant que chef d'entreprise, c'est de déléguer, hein. Quand tu sais assumer d'être mauvais dans un truc et dire en fait, comme je suis mauvais là-dedans, je vais embaucher des gens ou payer des prestataires qui vont faire ça. Et puis en plus, ce Mmh. que je vais faire, c'est que je vais leur faire confiance. Et là, c'est un bon moyen d'éviter les fails. Mais je contourne l'histoire de nos fails, et donc on a raté un truc. C'est moi, je suis pas très de base, je suis pas très entrepreneur dans l'esprit, quoi. J'ai monté l'entreprise par le fait de la vie, et j'aime bien. Mais je suis pas issu d'une famille et d'un entourage ambiance entreprise du tout. OK. Donc c'est un truc que je connaissais pas du tout, hein, quand j'ai monté ça. Et puis, je suis resté dans cette idée-là. Je me suis pas fatigué en me disant: «Ouais, c'est bon le commerce, font chier, j'en ai rien à faire de ça, voilà. Ça va aller, ça va bien se passer, si on fait pas de J'existe, ils vont vagues». me trouver, ça va. Oui, bah, si on fait pas de vagues, non, non, mais on a fait des trucs, mais je veux dire, je me suis pas trop dit, enfin, je me suis jamais trop positionné en me disant: «Ah, il faut marketer, il faut». Alors au fur et OK. à mesure, hein, des années quand même, j'apprends, et puis je fais des trucs un peu d'adultes, on fait des choses, voilà, mais quand bien même. Donc j'étais plus dans l'idée, on va quand même s'amuser un peu, on va faire des trucs qui nous font plaisir. Mmh. J'ai pas trop le truc de, la gloire de la réussite, genre, on va devenir, les numéro 1 du truc et tout le monde va nous reconnaître et ce sera incroyable, et en plus, même si les gens ne nous reconnaissent pas, on dira sur notre site internet qu'on est les meilleurs. Bon, ça c'est pas trop mon truc, mais je suis plutôt du genre à dire, et puis il y a pas j'ai pas enfin dans l'entreprise avec les associés, j'ai pas beaucoup de freins non plus, de gens qui vont m'arrêter sur ces conneries-là. Je peux juste dire: «Hey, regardez là-bas, c'est sympa ce truc, c'est rigolo. Et si on le faisait se faire? Est-ce qu'il y a un business model? Non, on s'en fout, vas-y, on y va». OK. Donc ça, c'est plutôt cette idée-là. Un peu Donc le mode, là-dessus, écureuil de là-haut, genre, il y a un truc, j'y vais et go ouais, et on verra voilà, après, on réfléchira quand on sera dedans. OK. c'est ça. Une fois qu'on y sera, ce sera rigolo. Bon, on a essayé de se lancer sur un truc, ça s'appelait, Arkham System. Tu vois, tout est Arkham, moi. Ouais. Il y a la holding, c'est Arkham Corp, Arkham Studio, il y a Arkham Society, Arkham System, mais au moins, tu vois, Il y c'est a un bon, tronc commun. tout le monde nous connaît sur Arkham. Et donc Arkham System, l'idée, c'est on s'est dit: «Tiens, on va faire des bornes d'arcade, dans lesquelles on va faire des jeux qui seront, fun, mais dans l'univers de l'entreprise. Du rétro gaming en pixel art dans l'univers de l'entreprise, ah ouais, c'est hyper fun, c'est hyper cool, vas-y, ça nous fait délirer, hein. Et on va faire des bornes et on vendra les bornes. Ah ouais, comment on vend les bornes? Bah, vas-y, on vend les bornes, et puis pour les abonnements, bah non, je sais pas sur les abonnements, bah les bornes, on les file, on les donne, on les vend, mais oui, mais c'est bah, vas-y, on verra. Et voilà. Cette prise de décision, donc cette compétence prise de décision sur le modèle économique est assez complexe, chez nous, enfin Arkham et moi le premier, hein, puisque c'est moi qui instique ça. C'est un peu le bazar dans la tête dans ces moments-là, et donc bon, bah, c'est pas grave, quoi, on va passer, on verra, quoi. Donc Ouais. on se lance, et puis à ce moment-là, il y a la banque qui me dit, alors moi j'ai jamais trop, jusqu'à ce que Arkham marche à peu près, bon, j'ai jamais trop eu de thunes. Ouais, c'est pas pour faire le violon machin, on s'en fout, mais la banque d'un coup, Arkham marche, et la banque elle me dit: «Oh, j'ai, la possibilité de débloquer un prêt de 50 000 € de trésorerie, nanana, vous pourrez débloquer une partie». OK, d'accord, ah bah, vas-y, je peux aller sur le site. Ah, je peux le débloquer. Clic, clic. Et voilà! 50 000 Ça y est, €, on a c'est 50 000. parti! On On a fait la 50 000. borne. Ah, c'est Donc parti, c'est OK. bon, on avait 50 000. Bon, on s'est pas trop posé la question de comment, comment ça se rembourse. Enfin si, enfin, je suis pas bête non plus, je sais comment ça se rembourse. Oui. Enfin, tu sais, on s'est pas dit: «Vas-y, on va faire un business plan, machin, et le truc se rembourse comme ça, et puis là, on va faire ça». Non, bah, c'est bon, on a 50 000. On a On l'idée, y on a la va! thune, go, quoi. OK. Bah, let's go, quoi. Bon, 50 000, c'est pas tant que ça en plus, hein. Non, ça part vite, mais bon, c'est un petit Heu, ticket, quoi. voilà, c'est beaucoup à rembourser quand même, si Oui. ça ne produit rien, et c'est pas beaucoup non plus pour lancer un business. Mmh. Si, donc s'il y a des choses, donc là, il y avait quand même du matériau, donc des bornes à faire fabriquer, il y avait des jeux à faire, des jeux en pixel art. Le pixel art, c'est dur, c'est long, c'est compliqué.
Et puis en plus, on s'est dit, tiens, on va même faire un jeu de combat en pixel art dans mon entreprise, trop cool. Franchement, c'était trop cool. Hein. Un mec qui faisait des illustrations, etc. Pixel art, franchement, super. On les a toujours, les jeux, une partie, on a arrêté le jeu de combat parce qu'on s'est dit, à un moment donné, c'est vrai, je me suis dit, mais attends, on pourrait compter le nombre de jours qu'il faut pour faire ton jeu. Ah oui, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et Et le le type, principe du jeu de enfin, moi, combat il a eu en un coup d'arrêt entreprise, quand on a commencé. c'est aussi C'était juste le très cool, en principe fait. déjà, c'est énorme, quoi. Il y avait le technicien de surface, Thierry, qui avait lui, il se battait au balai serpillière, tu vois, le Chacun avec commercial, ses armes, quoi. il donnait des Avec coups, sa on a fait souris, casser le truc, voilà. OK. OK. Et l'idée était drôle. Et, on reprenait en fait, on faisait des petits jeux. On avait un Infinite Runner où c'était deux stagiaires qui en poussaient un sur un autre. Ils faisaient des courses de chaises et ils devaient récupérer du café pour le délivrer aux commerciaux. On avait une espèce de un Snake à la mode au Ouais. 3310 quoi, sauf Ouais, que là je c'était vois bien. le départ, le pot de départ de Martine de la compta. OK. Et donc tu faisais une espèce de chenille, en fait tu allais récupérer les mecs dans les bureaux, etc. En vrai c'était bien foutu les jeux, c'était un bubble aussi, enfin bref, bon. Voilà, super, donc on y a passé du temps. Et puis c'est cette histoire de jeu de combat qui à un moment donné je me suis dit mais ça te prend combien de temps de faire ça? Ah ouais il faut ça, ah ouais il faut ça. Et puis on n'arrivait pas à trouver de modèle économique du tout parce qu'en fait les bornes on les faisait faire, on les aurait fait faire, on en a fait 2 pour nous. Il y a des boîtes qui font des bornes, après il faut les livrer. Et quand Oui. tu les livres, comment on vend notre truc, tu vois, on s'est pas dit, c'est ça, c'est ces jeux-là qu'on fait, donc on les met dans la borne, et il faut que ce soit connecté. Qu'est-ce qui fait que les gens, c'est bien dans l'entreprise? Bah, j'en sais rien. Ouais, Est-ce qu'est-ce qu'il qui y fait a que l'entreprise paierait pour bah ça? oui, l'idée, Ouais. c'est il faut un leaderboard et que c'est sympa la pause café. Oui, mais nous, ça nous coûte très cher à fabriquer et Puis l'entreprise, à elle a peut-être pas envie que la pause café dure 147 minutes de ouais, jeu de et combat. ça, il y a ça aussi. Et puis qu'est-ce qu'on facture? Et puis ouais, tu peux mettre des trucs un peu de team building dedans, mais il faut qu'on puisse les mettre à jour et le prix qu'on va facturer ça va coûter. En fait, ça c'est le temps d'amortir les bornes et le temps de, enfin bon bref. Et puis ça veut dire qu'il fallait de la logistique. Qui est-ce qui livre? Est-ce qu'il nous faut un camion? Bon bref. Ouais. En fait, ça n'avait rien à voir avec notre business. Mais c'était cool. C'était super cool. Et du coup, on les a toujours, ces petits jeux, on les montre des fois à nos clients qui trouvent ça trop bien. Ça nous fait de la démo, hein, ça nous fait de la démo en pixel art, ça nous a permis d'avoir des projets au final, Ouais. sur d'autres types de jeux. Ça démontre quand même des compétences qu'on a. C'était intéressant. Et cerise sur le gâteau, l'année dernière, Dassault Aviation, avec qui on travaille depuis pas mal de temps, nous a acheté une borne, nous a dit, mais vous faites plus votre projet de borne? Elle dit, non, on fait plus vraiment ça, parce que ça nous plaisait. Est-ce que vous pouvez nous faire une borne? Donc, on leur fait une Mais borne non. d'arcade, avec des jeux d'arcade dedans. Alors, pas cela, mais en fait, on a facturé comme nous on fait, c'est du sur-mesure, on facture, voilà, on réalise, vous payez tant, on vous livre, c'est à vous, fini. Et au final, 5 ans plus tard, on a vendu une borne d'arcade et des jeux d'arcade. Le retour de la borne. Ben ouais, c'est cool. Et c'est rigolo, même, tu vois, c'est fait pour poster sur les réseaux, dire qu'on a fait une borne d'arcade et des jeux pour Dassault Aviation. Enfin, c'est chouette, on en est très content. Et eux aussi, il semblerait. Donc bon, je sais pas s'il y a un vrai retour sur investissement derrière. Ouais. Ça m'a quand même appris à un moment donné à dire, hey, c'est rigolo, mais réfléchis 2 minutes avant de lancer des projets qui coûtent de l'argent et qui vont faire de la logistique de dingue. Ouais. Ça n'empêche que je me relance dans d'autres trucs de à la con, hein, faut pas croire, qui sont toujours un peu, ouais, c'est toujours enfin, on verra quoi. L'avenir nous dira. Je suis pas dans, enfin, c'est pas le truc de, vas-y, on lance une grande innovation et on va y arriver. C'est plutôt, tiens, c'est une idée rigolote parce que ça, c'est ma passion et c'est cool. Vas-y, on y va et puis on trouvera un business model en chemin. En Ouais. avant. OK. Pas toujours, c'est pas forcément le bon plan. Si tu veux t'amuser, c'est cool. Si t'as pas trop de stress, ça va, c'est cool. Sinon, faut pas faire. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, tu nous dis que tu es hyper prudent. 2 minutes après, tu nous dis que tu as débloqué 50K en cliquant à 2 endroits, tu vois? Pour quelqu'un de prudent, c'est quand même genre: «Ouais, vas-y, on Ouais. a l'argent, c'est cool!» Alors ouais, je suis prudent quand même dans le modèle d'Arkham. C'est-à-dire que 50K, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus, tu vois, Ouais. c'est pas. Ouais, ça met pas en péril non plus, OK. Non, ça mettra pas en péril l'entreprise et ouais, on est des grands enfants quoi. On a trouvé ça cool. Mais par contre, tu vois, je suis prudent plutôt de me dire, bah Arkham, on est 9 en tout et j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai pas envie de lever de fonds. J'ai pas envie d'être 20 et d'essayer de me dire, on va grossir pour faire plus d'argent. Le modèle Ouais. marche. On marche
avec ce volume, on marche avec ce modèle économique, enfin, avec des biais évidents, mais j'ai ce truc de me dire, bah, si un jour il y a un virage à prendre, nous on n'est pas un TGV, tu vois, on n'est pas 50 dans l'entreprise et il va pas falloir se dire oh là là, pour prendre le virage, il va falloir lâcher du lest et puis Mm. pour que ça tourne bien, on va éviter de se manger le mur et là, nous le virage, on fait je pense qu'il faut tourner. Allez les gars, on tourne la barre Si on tournait. tranquillement Ouais, ok. et voilà. C'est plutôt ça. C'est plutôt ce truc-là. J'ai envie qu'avec Arkham, on puisse virer de bord sans difficulté. En 2015, Arkham, c'était une agence d'audiovisuel d'entreprise, Ok. uniquement. En 2013, j'étais un entreprise individuel qui faisait de l'audiovisuel d'entreprise. Puis 2015, pareil. En 2017, on se dit, voilà, c'est un peu bouché, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde, des smartphones de plus en plus de qualité pour faire de la vidéo. Moi, je suis un peu feignant. Va falloir se battre sur un marché concurrentiel. Pouloulou. Fatigant. Je préfère faire des bandes d'arcade, c'est plus drôle. Non, et non, là, on a été plutôt à se dire, bah, en fait, on a d'autres compétences en interne. On se rend compte qu'on sait faire du game design, on a des compétences d'ingénierie pédagogique, on a d'autres compétences de game Mm. dev, d'illustration. Bah, tiens, si on essayait, il y a un petit marché émergent, et puis nous, on adore le jeu. Tiens, si on essayait de bricoler. Et donc, on faisait de l'audiovisuel, et petit à petit, on a fait un peu de game design, de gamification, et maintenant, on fait plus que de la gamification depuis quelques années. On fait plus du tout de l'audiovisuel, mais ça a été facile de prendre ce virage et sans que ce soit un virage à, tu vois, 180 Ouais, d'un degrés d'un coup. seul En coup. mode pivot, essayer le mois prochain, on change C'est complètement ça, toutes les quoi. offres, quoi. Ouais. Donc, pas de problème de crédibilité, j'espère, je crois, aujourd'hui. On travaille avec des grosses boîtes, donc je pense qu'on est crédible, ou alors, Mm. c'est pour nous faire plaisir. Ouais. Peut-être, ils nous donnent un Ils ont peu des d'argent, budgets histoire de, bornes dans ouais, ils les. ont des budgets Bien sûr, pour faire plaisir à Arkham, tout pour à faire fait. croire que ça sert. Mais, oui, c'est plus ce truc-là, dans l'idée, être prudence et, pouvoir prendre un virage tranquille plutôt que pivoter. Moi, le langage startup, c'est Ouais, c'est ça. pas ma Ok. came. Ouais, ok. Mais dans ce que tu dis, j'entends aussi un truc de finalement comme, enfin tu vois, les 50K par rapport à ce que tu génères à ce moment-là, c'est pas si énorme. Et du coup, enfin, ça autorise le fail aussi, c'est-à-dire que ça met moins de pression et que tu peux plus être dans ce truc de, ben, juste, l'idée, elle nous fait marrer, on y va, tu vois? Et c'est pas dans une logique de résultat, au sens, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on pourrait vendre, il y a un marché, et cetera. Comme tu viens de l'expliquer là, en disant, bah, finalement, on a un peu changé nos offres, on s'est dit, sur quoi on peut s'appuyer. C'est plus juste, on a envie de se marrer et il se trouve Ouais. qu'on a une boîte qui peut nous permettre de rigoler un peu et d'essayer des trucs, même si, en vrai, on va pas au bout, tu vois? Ouais, c'était plus ça. Il y avait pas ça a pas mis en péril la structure. Mmh. Et puis, c'est savoir aussi se dire, enfin, savoir assumer le fait de, ok, là, on fait une erreur. On va stopper ça. C'était rigolo, super, bravo à tous. Et tiens, on arrête. Ouais. Voilà. Et puis on explique pourquoi on arrête. On le cache pas sous le tapis. Ça sert à rien de dire, oh non, ça n'a jamais existé. De quoi Ouais, vous parlez? ouais, c'est ça. Et puis tu vois, et puis c'est bon. Et puis c'est pas grave. On a merdé, super. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière, et c'est logique, je crois. Mais Ouais. ça nous a pas fait devenir meilleurs. Je crois pas. Moi, ça m'a pas. Je me suis pas. Si, je me suis dit, attends, réfléchis quand même avant de dépenser n'importe quoi. Mais oui, j'ai pas le sentiment de me dire, waouh, tu sais, je suis tombé, je me suis relevé plus Ouais, fort. ouais, Y c'est a pas ça. trop de storytelling dans l'histoire. Non, après, c'est juste de te dire, enfin, tu l'as dit, c'est rigolo, mais là où avant, c'était peut-être, tu vois, un driver là sur en l'occurrence, ce sujet-là, de se dire: «Ah, c'est rigolo, on y va et on se pose pas plus de questions». Là, c'est rigolo et si éventuellement, ça peut faire entrer de la thune à un moment, c'est sympa aussi. Mais, ce qui est quand même marrant dans l'histoire, c'est qu'il y a juste une question de timing. Mais en vrai, vous en avez vendu des bornes. Alors peut-être pas à hauteur de ce qui était prévu initialement, tu vois? Mais quand on vend une après coup et qu'on te dit: «Ah mais c'est pas vous qui faisiez ça» et tout ça, c'est qu'à la fois ça te sert d'outil marketing, aujourd'hui parce Oui. que tu peux montrer des trucs à des clients et que ça, c'est quand même cool, même si c'était absolument pas le principe de départ Non, manifestement. du tout. Et tu as un client qui revient en disant: «Mais c'est pas vous qui aviez fait ça?» et tout ça. Donc enfin, même Oui, le c'est vrai. jeu et l'idée un peu dingue, tu vois, peut Mais rebondir, c'était d'une pas manière ou d'une autre, quoi. Mais c'était prémédité, pas quoi. prémédité, non mais c'est ça, c'est ça. C'est pas dit, waouh, grâce à ça, non, plus tard, non, bah, Non, finalement, ça marche. Donc, bah, ça marche. On s'est dit, c'est chouette. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut aussi aller voir d'autres clients pour dire, hey, on a aussi fait des bornes, regardez, ouais. pour Dassault Aviation, et puis nous, on fait les jeux. Et là, ça peut leur donner envie pour des événements, de faire des trucs.
pourquoi pas? Ça nous fait une arme en plus dans ce qu'on peut proposer. Mais je sais pas si je peux te raconter d'autres trucs. Tu m'arrêtes si tu veux qu'on Ouais, passe sur vas-y, autre chose, vas-y. mais on va rester sur le même truc. Alors c'est pareil, ça c'est pas un fail parce que ça a marché, mais c'est pas réfléchi en termes de business, tu vois. Ça aussi, c'est le truc de moi c'est mon truc, hein, t'as compris. J'ai pas réfléchi en termes de business. Mais c'est On une veut lancer approche la gaming. qui fait ses preuves aussi, donc Bah visiblement, écoute, maintenant on nous connaît. J'ai on se lance dans la gamification et on se dit à cette époque, c'est genre ça, à cette époque, c'était fou. genre Non mais dans en une autre vrai, vie. 2017, 2017, c'est un terme qui est pas trop encore Mmh. connu et utilisé, hein. C'est assez récent en fait l'utilisation de ce terme-là, donc et puis même le concept, donc on se dit bah il faut qu'on utilise et puis il y a pas encore trop de visio aussi, donc on se Mmh. déplace beaucoup en entreprise, hein. Il faut qu'on trouve un truc qui prouve ce qu'on sait faire parce que nous on dit ouais on fait du sur mesure, donc sur mesure, ça veut dire on fait ce que tu veux, sur le sujet que tu veux. Donc c'est un peu nul comme approche C'est commerciale. très open, mais du coup, Heu, c'est difficile pour voilà le client de projeter à quoi ça va ressembler, et quoi. donc on leur dit: «Bah oui, mais on peut faire de la réalité virtuelle, on peut faire de la réalité augmentée». Ils me disent: «Vous faites des sites sur des sites web, des jeux?» «Oui aussi, et des applis et des jeux de société». Et au bout d'un moment, ça fait mytho, quoi. Ouais. Et puis ça fait vraiment et puis je C'est peux un peu le ça, puis je peux commercial qui ça, puis je peux déroule tout ça. Ouais, son c'est ça, truc, ouais, je voilà sais tout et moi faire, j'ai OK? fait ça. Surtout que mais c'était vrai et en plus on ne sous-traitait pas. Donc moi j'ai dit: «Non, notre argument commercial, c'est on ne sous-traite pas, quoi». Donc tu dis: «On n'est que 8, on sous-traite pas et en fait on fait ça, 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 ça». Bon, on a bien compris que c'était pas la crédibilité, elle était pas là, quoi. Tu es un peu Mmh. déçu parce que quand tu es pas commercial, tu dis: «Bah attendez, c'est vrai moi ce que je vous dis, C'est vrai, mais ça vous Donc rassure pas, ça ne vous donne pas envie, OK? voilà, on a fabriqué un truc qu'on a appelé l'Arkham Box, tu vois? Les mecs réfléchissent beaucoup, quoi. Au moins on n'a pas payé des agences de naming, des millions Ouais, pour c'est ça. avoir non? Bref, c'est une mallette, genre mallette d'agent secret Ouais. et moi je l'amenais, j'allais en rendez-vous avec et je la donne au client et le client je dis: «Allez-y, bah vous voulez voir ce qu'on fait? Bah ouvrez la boîte». Ça marchait trop bien parce qu'en fait, ils ouvrent la boîte, dedans, il y avait une petite notice, leur dire ça fait un peu comme un escape game mais avec OK. il y avait des sous-bocs, qui étaient imprimés dans lesquels il y avait de la réalité augmentée, donc ils allaient devoir utiliser leur téléphone. C'est toute une aventure qui allait les amener à utiliser ensuite un casque VR, des puzzles et machin, donc OK. toute une aventure complète, qui montrait que regardez, on fait les applis, on fait ça et en plus vous jouez et Mais tout sans le est dire, en lié, fait. Ils le vivaient, interconnecté. quoi. OK. Et là, à la fin, ils étaient: «Waouh, trop bien» et ils finissaient par découvrir, ils arrivaient sur le site d'Arkham. Bon, super. En vrai, ça marchait super bien, comme preuve de nos compétences. Ouais. Alors, sauf en général, donc 2 éléments. Un, j'ai jamais compté combien ça nous a coûté. Ça Parce nous a qu'il faut les coûté, je produire. pense oui, on en a fait qu'une seule, mais en Ouais. temps, de dev, de design, de machin, ça nous a coûté beaucoup de temps. Je pense que si tu as des vraies compétences de gestion d'entreprise, si tu fais pas comme moi juste bla bla bla, et ben les gars, ils se La disent: rentable, «Attendez, c'était pas OK, ouais. t'en as pour combien de temps? Tu as pour combien de temps? Nanana. OK, ça nous prend tant de temps, ça nous coûte ça, vous comptez l'utiliser comment? Comme ça». Bon, ben, on le fait pas. Moi, j'ai fait: «Wouhou, ça va être C'est trop cool!» trop bien! Ouais, OK. Donc on l'a fait. Donc ça, je pense qu'on a perdu de l'argent en le faisant. Par contre, on s'est amusé. Et ensuite, ensuite le biais qu'il y a eu, c'est je montrais ça et les gars ils me disaient: «Super, mais moi j'en ai pas besoin de la mallette». Je disais: «Mais non, mais moi en fait si je vous montre qu'on sait faire tous ces trucs-là, on sait faire de la Ouais. VR, on sait faire des machins et donc ça peut être mis en pratique dans vos sujets, nanana». «Non, mais oui, ah Ouais, oui, le oui, lien mais se faisait pas. faudrait que Ouais. je voie avec machin s'il veut une mallette». «Non, mais je veux pas, je te vends pas une mallette, quoi». Donc c'était OK. cool, mais ça a pas eu l'effet, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait c'était comme si ça faisait comme si je venais avec un outil, une solution à vendre et que je leur disais: «Voilà, moi je fais des mallettes et c'est des mallettes interactives, OK. nanana». Parce qu'encore une fois, moi le commerce, donc j'apprends au fur et à mesure, quand même, enfin à force au bout d'un moment, je commence à être moins nul, mais mais oui, ça pareil, c'est cool, c'était chouette, mais c'est un peu ça a pas eu l'effet voulu, quoi. OK. Et pour toi, c'est parce que le client arrivait pas à projeter entre son besoin et de se dire, bah, finalement dans, le puzzle, la réalité virtuelle, l'escape game et cetera, comment ça va se décliner dans ma réalité pour le coup? Enfin, tu arrives à comprendre quand même, le Ouais, au-delà bah, de, c'est tu parce vois, que ça fit pas, c'est quoi? Enfin, pourquoi? non, parce que ça faisait un outil complet, ça faisait genre je venais vendre un produit un peu. Ouais. Parce que je suis pas commercial, plus que ça. Moi, c'est pas je fais du commerce un peu à la bonne ambiance, quoi. «Hey, ça va? Nous, on fait ça, t'en veux ou t'en veux pas?» «Bon, t'en veux pas?» Ouais, c'est «Ouais, ça. c'est pas Tu aimes grave, bien jouer? salut». Allez, Je vas-y. suis pas Ouais, ouais, OK. trop
Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Donc bon, bah, j'ai pas les codes, les compétences là-dessus pour dire expliquer correctement. Moi, je suis hyper emballé par l'idée de faire des trucs et de les montrer. Voilà, c'est cool, tout ça. Donc, je pense que ça joue beaucoup sur ce manque de compétences-là, sur le fait que l'outil, donc, il était fini et ça faisait vraiment outil fini et ça faisait pas forcément. Enfin, c'était une démonstration. Pour moi, c'était très clair que c'était une démonstration, mais comme derrière, j'avais pas d'exemple concret de mise en œuvre de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Ouais. Euh, le client ne pouvait pas se projeter et je crois que c'est important aussi de se dire que c'est pas la faute du client. Ça, c'est un truc aussi. C'est pas parce que le client comprend pas ce que tu essaies de lui vendre que le client il est teuteux en fait. Ouais. C'est de toi qui a pas su Ouais, qui a pas donné les bonnes correctement clés aussi. expliquer Ouais, c'est ça. ce que tu voulais. Voilà. Mm. Bon, donc je pense que ça, l'histoire. Ok. Dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait un truc un peu pas antinomique, mais tu vois où c'est compliqué de lier à la fois l'aspect créatif et le truc de, t'as dit tout à l'heure de faire des trucs de chef d'entreprise, tu vois, où il y a un côté un peu créatif de on va s'amuser, on va faire des trucs hyper cool, et de l'autre côté un truc un peu plus rationnel. Et c'est des choses qui sont, je trouve, plus visibles dans les métiers créatifs. Tu vois, les gens qui vont faire des sites, Hein. qui vont créer des choses en fait, et qui sont très bons là-dedans, qui ont plein de compétences et qui se disent c'est hyper compliqué sur les choses plus de chef d'entreprise. Et en podcast, je mets les doigts, donc vous ne voyez rien, mais voilà, pour faire les guillemets. Je sais pas, tu sens qu'il y a un truc où des fois tu mets une casquette d'un côté ou de l'autre et c'est cette transition qui est compliquée, ou pour toi c'est juste tu mets le curseur en fonction du besoin et tu te poses même pas la question en fait. Moi, je me pose pas trop de questions, hein, tu vois. Ok. C'est-à-dire que je me sens pas comme un créatif qui ne comprend pas l'entreprise ou comme on peut imaginer un artisan qui a des compétences d'artisan et qui sait pas faire de la gestion. Mm. Je pense que j'ai mes compétences de gestion d'entreprise qui sont Ouais. un peu perso, mais je m'en sors quand même. Tu vois, Ouais, c'est je ça me en fait. sens, en vrai, je me sens jamais trop en difficulté. Je tente des trucs et je sais me dire, ok les gars, ça marche pas. C'était un peu con, on s'est bien amusé, mais vas-y, c'est bon, on arrête. Ouais. Maintenant, on va aller faire autre chose. Et à côté de ça, moi, j'adore la gestion de projet. J'adore mettre des boîtes dans des boîtes, quoi. Si tu veux calibrer un agenda et vérifier des plannings et coller des tâches, j'adore ça. Ça, c'est la faute d'Edouard, mon directeur technique, je crois, qui m'a transmis cette, Contaminé. ouais, qui m'a contaminé. Je sais pas s'il est pire que moi, du coup, sur certains points, ouais. Mais non, non, mais ça, j'aime ça. Moi, j'aime et puis j'aime organiser les choses. J'ai toujours organisé. J'avais une asso d'audiovisuel. J'ai organisé un festival de cinéma. J'avais 20 ans. J'ai monté une association de soirées enquête. On organisait des grosses after parties. Pareil, j'étais jeune. Euh, j'ai toujours organisé les trucs. Donc ça, c'est un truc que j'aime. Mm. Et moi, je vois ça comme ouais, une grosse organisation. Tiens, on va aller faire ça. Ok, comment on organise ça? On va aller. Mais par contre, c'est la dimension plutôt commerce, objectif rentabilité que j'arrive pas à bien avoir. Je suis Ok. pas l'espèce d'optimisation qui est pas malsaine, hein, pas l'idée de se dire on va employer que des devs dans un pays du tiers-monde pour payer pas cher. Enfin, Ouais. Et tout doit être efficient, etc. et voilà. rentable plus. Ouais. Mais j'ai pas non plus, par contre, même l'esprit un peu de rentabilité, ne serait-ce qu'un peu, tu vois, un peu sain, tu vois, j'ai pas ce truc-là j'ai envie de m'amuser, quoi. Et des fois, c'est, je dis, ah ouais, bah là, on va pas s'amuser parce qu'en fait, il faut être rentable. Bon, je fais quand même attention. Il n'empêche que je fais quand même gaffe. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de passer des bons moments en entreprise. Ouais, donc un truc genre tu vas t'amuser plus, mais c'est pas rentable. Versus un autre projet très rentable, mais où potentiellement tu vas te faire chier, tu vas plutôt aller vers le premier. Bah ouais, Ou tu vas on va quand alterner. même, on va alterner. En fait, c'est Ouais. pour ça que j'ai monté Arkham Society, la maison d'édition de jeux de société. Mm. C'est parce que donc la gamification, c'est très cool, on fait des trucs super, mais des fois on fait des trucs qui sont pas fun, mais sont très utiles pour le client. Alors il y a pas de souci, tu vois, on va pas à chaque fois dire oh là là les gars, ce que vous faites c'est Ouais. pas fun. Non, le client il a besoin de ça, donc on va respecter ce qui est son besoin, donc on va faire son besoin. Mm. Par contre, c'est pas hyper fun à faire. Et donc, au fur et à mesure, je me dis, bah tiens, on va monter une maison d'édition de jeux de société, ça va être que fun. Bon, conclusion, c'est pas que fun. Il y a aussi Ouais, des côtés pas fun. Ouais. je préfère prévenir.
Mais ça permet de contrebalancer. C'est-à-dire que j'y retrouve aussi quand même des trucs qui m'éclatent, qui sont différents. Où là, on va aller voir des auteurs, on va travailler sur des projets de jeux, on va réfléchir à une mise sur le marché, et puis voilà. Et puis il y a des trucs un peu relous, pas intéressants, la logistique, le transport international, tout ça. Je t'avoue que moi, ça m'excite pas de fou. Mm. De savoir comment les intra, je sais plus quoi là. Ouais. Bref, tout ça, ça me gonfle. Donc, je sais même plus où j'en étais. Oui, voilà, c'est passé d'un truc à l'autre. C'est-à-dire je vais pas dénigrer un projet parce qu'il est pas fun, parce que ce serait pas sympa, pas bien. Mais quand j'ai un projet cool, je suis à fond dedans. Et des fois, et je suis pas le seul au bureau, donc des fois, c'est se dire, hey les gars, c'est vrai que attends, on l'a vendu pas très cher celui-là, donc ce serait peut-être bien de se calmer et on n'en va pas. Ça, on a appris petit à petit. Quand les projets étaient très cool au début, on mettait un temps de dingue et puis on avait des problèmes de rentabilité. Et là, petit à petit, on pense dire, attendez, ce projet-là, on l'a vendu ce prix-là, il est super, Mais pour peut-être que ce serait bien d'y passer un peu moins de temps. Mm. Voilà. ok. Ouais, donc il y a quand même la logique enfin, de réfléchir à la rentabilité et en tout cas de panacher entre les différents projets et de se dire, bien sûr que le kiff, ça fait aussi partie du truc, mais c'est pas le seul critère et il doit aussi y avoir de la renta, quitte à ce que ce soit fait en plusieurs fois, si c'est pas dès le premier projet avec le client, mais de se dire comment est-ce qu'on réutilise quelque part ce projet et qu'on le calibre un peu différemment la fois d'après, quitte à être de plus en plus rentable, mais question d'équilibre en fait. Exactement. On essaie de se dire, ce projet, on passe du temps, il faudra qu'on trouve de la rentabilité plus tard. On essaie de réfléchir à ça. Pourquoi, quand même, je suis contraint de faire ça, c'est logique. C'est que, il y a des salariés, quand même. Donc, je vais pas Mmh. non plus jongler avec des billets et les jeter par la fenêtre. Je veux dire, c'est pas bien. Je vais pas dire, ah, on va passer plein de temps, on a plus de thunes, on y va, on fonce, c'est Mais tu pas de génial. salaire ce mois-ci, c'est hyper Voilà. fun, non? Ouais. Ça, c'est pas très fun et je vais pas dire des trucs de levée de fonds un peu, voilà, dont j'ai Mmh. pas du tout envie de faire et dire: «Oui, on va faire une levée de fonds parce que comme ça, on va» rien du tout, rien du tout. Donc on va Mmh. faire attention et on va faire des trucs cool. Tu vois, là, par exemple, on fait un truc super cool. Il y a un petit budget, mais le client nous l'avait dit. Il nous a dit: «Nous, on a un petit budget», et on a très envie de le faire. Donc on le fait quand même. Et c'est pour le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères. OK. C'est entre le jeu de rôle et le Matrix Game. C'est un jeu sur la diplomatie internationale, un jeu de duel qui fait découvrir la diplomatie internationale, qu'on va nous pouvoir animer pendant les fabriques de la diplomatie en septembre à la Sorbonne. Enfin, un truc trop cool pour nous. Trop bien. Et le budget est pas énorme, mais on s'est dit, c'est pas grave, on s'en fout parce que ça, déjà, intellectuellement pour notre métier, c'est génial à faire, c'est Mmh. génial, on y gagne en compétences, le travail nous passionne, et puis on se dit, ok, maintenant, là où avant on se serait dit, yeah, super, voilà, et puis on se pose pas de questions de renta plus tard, on s'en fout. Là tout de suite on se dit, ok, par contre on va faire ça à pas très cher, pas de problème, on est d'accord, mais comment plus tard on peut s'imaginer de réutiliser ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a travaillé sur ce projet, OK. OK. comme ça. Donc ouais, de ce point de vue-là, OK. Si tu avais des conseils, le mot est bien fort, mais des choses à dire à quelqu'un qui, s'apprêterait à commettre, le même genre de boulette, tu dirais quoi? Bonne chance. Bon chance. Voilà ce que je lui dirais. Non, qu'est-ce que je peux lui dire? Moi, je suis pas bien placé pour donner des leçons, hein. Je ferai un long post LinkedIn complexe où je me mettrai en avant, Pour dire: «Faites et comme moi parce que je suis le meilleur et que j'ai beaucoup appris». voilà, et que j'ai beaucoup appris de mes erreurs et que vas-y fonce, nanana C'est ça. nanana. Je Je l'ai dirais fait, tu peux ça, le faire pour un bootcamp pour la modique somme de 999 €, mais c'est jusqu'à ce soir minuit. exactement. Je lui aurais vendu une formation déjà, des Normal. templates et 3 posts, 3 vidéos YouTube non référencées, non répertoriées. Non, qu'est-ce que je dirais pas les trucs: «Vas-y, fonce, fais les trucs qui te plaisent» parce que ça, c'est con non, ça faut pas dire ça. Ouais, fais des trucs qui te plaisent, il faut le dire quand même, Aussi. mais fais-les dans un cadre un peu, où tu te demandes où tu sais où tu veux aller. C'est pas très clair, mais fais-les en conse Saute enfin, dans le vide, mais avec peut-être un petit élastique. ouais, saute dans le vide, mais regarde le vide d'abord et regarde où est-ce que tu veux sauter, dans quel vide et tu te le dis: «Oui, c'est vraiment dans ce vide-là que je veux sauter». Bon, alors vas-y, c'est ton choix. Celui-là a l'air hyper bien. C'est des arbres en bas, Ouais, au non, mais pied, tu c'est vois, mieux que des cailloux, quoi. c'est ça. Non, mais la métaphore est un peu nulle, mais oui, c'est un peu ça. C'est OK, pas de souci. Faisons des trucs fun dans l'entreprise parce que sinon, enfin, la vie est chiante quand Mmh. même. On y passe tellement de temps au travail. Mais, mais regarde quand même où ça peut te mener et sois en accord avec où ça va te mener.
Si ton but c'est te cracher parce que je sais pas pourquoi, bah vas-y. Parce que tu aimes le trash. Parce que t'es assis sur un paquet de pognon et que t'as envie de le cramer n'importe comment, let's go quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est plutôt, faut essayer des trucs, c'est chouette, mais il faut quand même savoir où ça va nous mener et quelles seront les conséquences. Et être d'accord avec ça, ça permet de mieux gérer ce qui va se passer plus tard, mieux le vivre, je pense. Et puis accepter aussi après de se planter, à savoir le dire. Pas besoin de le porter en drapeau, pas besoin Ouais. d'en faire un truc, voilà. Mais sur le ton, sur l'échange d'une conversation, ne pas le cacher non plus parce que c'est un truc là, c'est un truc du milieu de l'entreprise. Ça. Je sais pas si tu le fais, mais moi j'ai un truc un peu de business machin. D'ailleurs, tu vois, là, je dois aller à un truc de business juste après. Bah, si tu causes un peu, tu dis alors ça va le business? Ah, ça va trop bien. Ah Ouais, oui, tout bah le monde oui, va ça trop va à bien, fond. c'est ça. Ah, c'est génial. La France étant comme ça, on a C'est ça, tous fait du kilo-euro à plus savoir quoi faire. Moi, j'en ai c'est toujours dans ça. les poches sur moi. Ouais, absolument. Euh, En donc, mallette, du coup, hop. oui, c'est ça, en Arkham Box. Non, mais savoir aussi, alors pas besoin de dire oh non, moi ça va trop mal, parce que les choses sont Ouais. compliquées. Si Non, mais il y tu a un demandes juste ça va, milieu de, oui, bon, bah, ouais, dire que c'est la galère, c'est ça. dire que ouais, ça se passe bien, mais c'est pas au niveau attendu. Ah ouais, on a des clients cool, mais il y a moins de budget. Parce qu'en fait, si tu sais le dire aux autres déjà, bon bah, ça t'évite de passer pour un menteur parce que tout le monde est au Mmh. courant que tu joues à un jeu. Hein. Moi, enfin, ou alors sauf ceux qui ont pas trop de compétences de perception. C'est ça. Mais déjà, donc tu passes pas trop pour un débile. Et puis en plus, tu passes pour un être humain aussi. Et Mmh. ça, c'est cool. Et dans mon entreprise, c'est difficile d'avoir cette posture juste humaine, quoi, et un peu humble, de se dire ah ouais, non, moi c'est dur. En fait, je galère. En fait, c'est fatigant. Et te dire voilà. Mmh. Donc ça, c'est savoir se dire ça, c'est important. Ça veut dire ah ouais, j'ai fait un truc, c'était nul. Je me suis planté, mais Ouais. incroyable. Mais personne n'en tiendra rigueur. Il y a pas de concurrent qui va dire ah, j'ai en profité, je vais faire des posts pour dire lui, il C'est est ça, trop nul. Voilà c'est quoi. ça. Ou des clients qui diront ah, comme t'as été nul. Enfin, non, je pense pas. Mais je pense que toi, ça te permet d'avancer correctement, de rebondir, comme diraient les LinkedIners. Ça, Absolument. t'as vu combien je les aime bien. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Et c'est vrai aussi, quand on reçoit ce genre d'informations d'autres entrepreneurs de, bah, là, ça va pas, c'est pas ouf. C'est ni surjouer, ni, donner plus de place, aux trucs, nécessaires, en fait. Juste, bah, ouais, c'est pas ouf et ça arrive et voilà, tu vois? C'est pas Ouais, et puis en général, ça te fait du bien en tant que quelqu'un qui te dit ouais, non, là, c'est galère. Et tu te dis oh putain, mais moi aussi en fait. mais moi aussi, mais Et je on a peux le le droit de se dire, le du coup. dire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis pas tout seul, hein, parce que les autres ils disent tous je fais 10 000 euros par mois depuis que j'ai. Voilà, Oh non, arrête. arrête, Donc c'est ça. Donc voilà. ça vaut pour les émetteurs et pour les récepteurs, ce genre de oui, absolument. Ce qui est le principe de communication de base entre êtres humains, hein, émetteur-récepteur, mais parfois, oublié, en effet. Merci beaucoup François, on va rester là-dessus. Tu veux une Sur petite sur cette dernière, un truc conclusion. dernier Allez, drôle, vas-y, allez, un petit vas-y. truc drôle, On ne un reste pas fail, mais là-dessus, qui hein, est pas un vas-y. fail. Allez, je te laisse Allez, un truc rigolo. Comme ça, on finit sur un truc rigolo. C'est pas un toujours. fail, c'est un truc où t'es dans. Alors, t'es dans la merde, mais tu verras pourquoi. C'est ce moment où tu te dis, putain, franchement, tous les as se sont pas du tout alignés. On est avant le Covid, je fais une visio, c'est une des premières visios, parce qu'on faisait pas trop de visio. Je fais une visio avec Vinci Autoroute, voilà, pour un projet. Je suis déjà des clients, et puis c'est un gros projet. Et là, à ce moment-là, moi j'ai 4 enfants. À ce moment-là, mon plus petit doit avoir 2 ans, et donc mon plus grand, on a tout juste 10, un truc comme ça. OK. Et donc ma femme doit partir, et j'ai les 4 à la maison, et j'ai une visio. Là, tu te dis, Oh! qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Évidemment. Donc tout est calibré. Toi, tu regardes ça, toi, tu regardes la télé, toi, tu fais ça, toi, tu t'occupes de machin, vous Calibré à venez pas 2 ans, ici. c'est ouais, OK. Voilà, le plus grand Sans s'occupe du plus poindre, petit. OK. Le plus grand s'occupe du plus petit. Les deux du milieu se gèrent à peu près ensemble. T'autogères, Je ne sais plus quoi. OK. c'est ça. C'était à peu près OK. Sans compter sur le fait que donc je suis en visio un peu sérieux. Ah oui, les films, nanana. Et là, je vois mon grand, c'était déjà à cette époque, qui arrive avec un papier, il sait qu'il doit pas me parler. Il se met juste en face de moi. Il a un papier avec écrit, donc, Oscar a fait caca, il y en a partout sur les murs. Et il me tend ça comme ça. Et là, Poker face sur la visio. voilà. Lui, il a 10 ans, il sait pas quoi faire. Et moi, je me projette en disant, ah, qu'est-ce que je fais?
Donc, je ne sais plus comment j'ai géré le truc. Je t'avoue que bon. Non, on n'a pas la chute. Je n'aurais pas de conseils à donner aux entrepreneurs sur comment gérer du caca pendant une vidéo. Situation. Voilà. Mais c'est une forme de fail. Voilà, c'était à grande solitude plutôt. Et au final, c'est drôle. Carrément. Carrément. Voilà, c'est bien comme mot de la fin, ça. C'est pas mal. Restons là-dessus, c'est parfait, j'adore. Merci beaucoup en tout cas Merci à toi. pour les partages, François. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.